Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du ressenti que j'ai en ce moment. Donc, si j'ai ce ressenti en ce moment, ça veut dire que certaines personnes d'entre vous ont ressenti également. Et là, c'est juste essayer de mettre des mots par rapport à ce qui se passe en fait. Voilà. Donc cette vidéo ne va pas parler à tout le monde. Si elle n'est pas pour vous, ben écoutez, faites preuve de discernement. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui parce que c'est vraiment pour, je pense, un petit nombre d'entre nous. Et c'est pour les personnes qui ont déjà fait ce travail, euh, euh, ce travail de l'ombre d'aller chercher à l'intérieur d'eux. Euh, voilà. Donc ce message est intemporel, donc peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, si vous tombez dessus, c'est peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vivre ce dont je vais parler maintenant. Voilà. Et comme je sais que vous aimez les cartes, parce que s'il n'y a pas de cartes, ben, il n'y a pas beaucoup de vues en fait. Donc on va demander plus d'informations pour pouvoir un petit peu, pour creuser, aller un peu plus loin dans ce qui se passe en ce moment. Voilà, allez, on commence. Alors, au niveau de mes ressentis, ça date depuis fin août, début septembre, donc fin d'été, début automne, euh, où il y a eu un changement. Il y a un changement qui a été fait. Il y a, comme ça y est, pour beaucoup d'entre nous, il y a eu comme une marche qui a été franchie, une prise de conscience qui a été faite. Et d'où cette prise de conscience, donc là, je vais parler de mon expérience personnelle pour pouvoir donner des mots par rapport à des ressentis, ce sera plus facile pour moi, et pour que vous puissiez comprendre également. Euh, pour ma part, il y a eu, voilà, j'ai ressenti ce changement qui a été là, la roue a enfin tourné. Et du coup, c'est ok, super, la roue a tourné, donc ils sont où les résultats, quoi? Euh, Allez, ça y est, on y va. Euh, et donc, pour ma part, j'ai changé de lieu de vie. Et donc, dans ce nouveau lieu de vie, donc ça, c'est mon. Donc, dans ce nouveau lieu de vie, je voulais vraiment me faire connaître et aller vraiment dans, bon, bah, allez, je suis allée voir une association, voilà, pour pouvoir proposer le yoga, voilà, 2 fois par semaine, 2 matins par semaine. Ensuite, je suis allée voir pour louer une salle, pour partager une salle avec des thérapeutes. Donc là, entre autres, avec 2 thérapeutes dans la salle, ok. Et en même temps, j'ai vu un local, voilà, un local assez grand, sympa, pour pouvoir, avec une belle vitrine, euh, pour pouvoir me faire connaître et assez grande pour pouvoir proposer le yoga, avec une autre salle derrière pour pouvoir proposer bah, la naturopathie et le magnétisme, etc. Bref, super, super, super. Entre-temps, je suis partie. Donc, entre-temps, des choses se sont fait, enfin voilà, il s'est passé des choses, des événements où j'ai arrêté dans l'association pour proposer le yoga parce que je n'avais pas ma place en fait, je me sentais pas du tout, c'était pas pour moi cet endroit. Et suite à ça, je suis partie un week-end, voilà, un week-end en retraite, on va dire, pour moi-même. Et en revenant de ce week-end, qui a été très révélateur, et là je me suis dit, bah non quoi. En fait, l'endroit où j'avais trouvé pour partager avec ce local, euh, il était à 15 minutes à peu près de chez moi et rien que d'y penser, ben, ça me fatiguait. Il fallait que je mette la table, que je l'enlève pour les autres thérapeutes, etc. Et rien que là, ben, j'étais déjà fatiguée rien que d'y penser. Mais voilà, je voulais pas écouter non, 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 on y va, on fonce et puis voilà. Et en fait, suite à ce week-end, ça a été bah non. Tu sais quoi, non. Tout ce que j'avais vu, mis en place, enfin voilà, j'ai tout arrêté. Donc j'ai pas pris ce local, j'ai tout arrêté. Parce que j'ai pris conscience. Donc bien sûr, je vous ai donné mon exemple, c'est pas forcément pour vous parler de moi, vous l'avez compris, c'est simplement pour vous donner des mots, pour vous expliquer ce qui se passe dans mon ressenti et peut-être dans ce qui se passe pour vous aussi. Je pense que ça va résonner avec certains d'entre vous.
C'est pour ça, pas avec tout le monde. Donc si le message n'est pas pour vous, ben écoutez, quittez, tranquillement, la pièce, la vidéo et c'est OK. Mais pour les personnes à qui ça résonne, c'est pour dire que la roue a tourné et hem et le message que je ressens beaucoup en ce moment. C'est jusqu'à présent, on a été habitués dans nos conditionnements, et cetera, depuis l'enfance, à agir et à faire, être tout le temps dans le faire, l'action. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut, par peur, voilà, parce qu'on a des blessures à l'intérieur et cetera, donc il faut, il faut, il faut. Donc en l'occurrence pour moi, c'est, la peur de manquer. Il faut que je fasse, voilà, je veux me faire connaître parce qu'il faut que je rentre de l'argent, parce que voilà, il faut, il faut, il faut. Et là, on me dit: «Non, la roue a tourné, n'oublie pas». Donc si tu restes dans ce côté-là, il faut, il faut, il faut, on est toujours à nourrir des peurs. On agit parce que nos peurs. Il faut parce que les peurs. Mais on nous demande aujourd'hui d'être dans l'être et non dans le faire. Et dans l'être qui part du cœur. Ce rayonnement, cette ouverture du cœur à être. Donc aujourd'hui, donc, je pense que là, je parle à des personnes qui ont donc ressenti, d'une, vous avez déjà ressenti ce changement, vous avez pris conscience de certaines choses parce que vous avez travaillé auparavant, mais le travail n'est pas fini, hein, je vous rassure, c'est juste une autre étape, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas pour ça que c'est fini, loin de là. On a simplement voilà, monté une marche. Ou si vous voulez un autre exemple, on a fait comme le serpent, on a mué. Voilà, on a mué? Non, ça se dit pas, je sais pas. Bref, on s'est enlevé une peau, la peau du serpent, voilà, on a changé, on a enlevé notre peau dans laquelle on était trop serré, on a pris conscience et là, ça y est, on a grandi. Hem et voilà, donc pour les personnes qui ressentent ça, donc peut-être que vous étiez vous aussi dans, des choses où vous êtes dans l'attente de résultats et les résultats n'arrivent pas. Et pourtant, vous sentez que ce changement, il est là, mais pourquoi ça n'arrive pas encore? Et en fait, donc voilà, donc comme je le disais, vous êtes peut-être à l'attente de résultats, vous avez senti que ce changement a été là, mais les résultats n'arrivent pas. Et en fait, ce que j'entends, c'est que voilà, la roue a tourné, certes, mais il faut le temps à la roue de s'amorcer, en fait. Nouvelles énergies que l'on a, qui sont là et qui ont été changées, modifiées, doivent maintenant prendre le temps de s'imprégner. Et nous aussi. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, nous sommes habitués dans nos conditionnements à être tout le temps dans le faire. Là, maintenant, on nous demande de faire par rapport à des peurs, à des traumas, voilà, à des blessures. Là, on nous demande d'être dans le cœur, dans l'être dans le cœur et non dans les peurs. Et ça, on n'est pas habitué. Donc là, c'est vraiment, prends le temps d'intégrer tout ça. Prenez conscience de votre prise de conscience. Alors, je ne sais pas ça aussi, ça se dit, mais c'est pas grave. Prendre conscience de sa prise de conscience. Dans vos gestes du quotidien, en fait. Sinon, on serait là à revenir dans des anciens schémas. Et là, ce que j'entends, donc, si j'avais pris tout ça, voilà, l'association à faire, je serais restée dans mes anciens schémas. Mais là, on m'a dit non, la roue, elle a tourné maintenant. C'est dans le cœur. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, ce que j'entends qu'on nous invite à faire, c'est vraiment prenez le temps de vous nourrir, se nourrir à la racine. Nourrissez votre racine. Prenez le temps d'intégrer, ce temps d'intégration qui est précieux de toute cette nouvelle énergie. C'est plus, allez, on est dans le faire, on est dans la tête. Non, ça vient du cœur, donc ça prend le temps. Prends le temps, un temps de recul. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me met en joie? C'est ce qu'on nous demande en fait. Est-ce que ça nous met en joie? Est-ce que ça part du cœur ou est-ce que ça part de la tête? Est-ce que ça part du cœur ou est-ce que ça part de nos peurs? Est-ce que ça part... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus tu vas prendre le temps pour toi de faire des choses qui te nourrissent, qui te met en joie, mais ne serait-ce que de regarder un film, un film à la télé ou peu importe. Regardez un film et comment vous vous sentez après avoir vu ce film. Est-ce que vous vous sentez avec des énergies
ouah, ça a résonné, c'était très beau, même si on a pleuré pendant le film, hein, c'est à la fin, c'est waouh, c'était quand même, voilà, ça a élevé, ça a vibré à l'intérieur. Où est-ce qu'on est dans une énergie toujours pareil, on a pleuré dans le film, mais là, on se sent c'est dans des énergies qui nous tirent vers le bas, on n'est pas bien après, enfin voilà. C'est prenez conscience de cette prise de conscience. Il y a des choses qui doivent changer maintenant. Qu'est-ce qui doit changer pour vous? Est-ce que ça peut être au niveau relationnel? Des amis qu'on était pendant 20 ans, mais ben voilà un exemple, tout bateau, vous fumez pas, vous buvez pas, enfin voilà. Vous avez fait un travail sur vous, donc vous faites attention aussi au niveau à vos paroles parce que vous avez compris que vos paroles étaient créateurs également, les pensées, les paroles, et cetera. On est dans cet alignement. Et ben, vous avez des amis depuis longue date, ils viennent à fumer, à boire, à être dans la critique, le jugement, à avoir des mauvaises paroles, des gros mots dans la bouche tout le temps. Et comment est-ce que vous vous sentez après? Donc oui, effectivement, c'est des amis, ils sont là depuis 20 ans, mais énergétiquement, voilà, il y a eu une évolution. Donc voilà, donc je vous dis, ce changement peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau du travail, au niveau à tous les niveaux de votre vie. C'est prenez conscience de ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est vraiment ce que j'entends. C'est nourris-toi, nourris ton cœur, va là où les vibrations t'élèvent. Continue à t'élever, intègre ça. Quand il y a une décision à prendre, réponds pas, parle pas de suite. Prends le temps, viens dans ton cœur. Est-ce que ça te met ton cœur en joie ou est-ce que c'est juste une habitude qui revient, qui revient? C'est juste, voilà, prendre le temps. Faire les choses, plus vous allez faire des choses qui vous mettent en joie et les résultats vont venir automatiquement. Là, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. C'est plus tu vas te poser, plus tu vas prendre le temps avec toi. Ça passe également peut-être par la nourriture, vous voyez, comment, comment est votre alimentation aujourd'hui, comment vous vous sentez quand vous mangez tel aliment ou tel aliment. Voilà, c'est vraiment tout un réajustement, retrouver un équilibre en fait. Et plus vous allez aller ben, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment vous vous sentez dans tous les domaines de votre vie, et plus vous allez voir que les résultats vont arriver. Ne rien attendre, faire les choses sans attente. Et là, je vais simplement vous... Donc une anecdote, quand j'étais en Inde, l'école où j'ai appris le yoga, donc dans un ashram avec des swamis, et une fois que j'ai fini mes cours, je proposais le yoga gratuitement, enfin gratuitement, en donation. Les gens me donnaient ce qu'ils voulaient pour justement, moi, m'entraîner. En plus, c'était en anglais, donc voilà. Et l'argent que je récoltais, je le donnais à un des swamis, à un de mes professeurs de yoga, qui a un orphelinat, qui a un orphelinat pour les garçons, où il leur apprend ben, le yoga à tous ses enfants, et après de là, ils partent à l'école, enfin voilà. Et donc, je lui remettais ça. Et un jour, en soirée, je suis allée le voir et je lui ai dit, soit midi, j'ai envie de faire d'organiser des retraites de yoga. Il m'a dit, OK, do it, go for it, but never have expectation about it. Il m'a dit, OK, fais-le, vas-y. Mais n'aie aucune attente de ça. N'aie aucune attente. Et en fait, c'est le message là. OK, je suis partie avec n'aie aucune attente. Mais c'est une leçon, un enseignement de n'avoir aucune attente qui est waouh, bah, c'est pas facile de ne pas avoir d'attente quand on fait quelque chose. Parce qu'on est conditionné là-dedans, surtout nous en Occident. On est conditionné. On va travailler, bon, on sait qu'on va gagner de l'argent. Donc on a l'attente d'avoir le salaire à la fin. Enfin, vous voyez, il y a toujours cette attente, une attente, quoi. Là, je parle de niveau salaire, mais peu importe. On va travailler, on travaille, ben, ça vient de la petite enfance aussi. On fait quelque chose de bien, mais voilà, on sait on a l'attente de rendre l'autre content, les parents, etc., etc. Bref, on est habitué à être dans l'attente. Et donc, c'est un enseignement assez intense de faire les choses sans attente. Et en fait, aujourd'hui,
C'est ce qu'on nous demande. Fais les choses, mais n'aie aucune attente. N'aie aucune attente de résultat. Parce que si tu as de l'attente, si tu fais quelque chose pour avoir quelque chose, on est toujours dans le mental, ce que les gens ce qu'on appelle beaucoup l'ego. On est beaucoup dans cet ego de nourrir quelque chose à l'intérieur. Et qui dit nourrir quelque chose à l'intérieur, dit forcément, bah, si tu n'as pas les attentes que tu souhaites, bah, tu ne seras jamais en paix. Parce que ça va être ben voilà, de la frustration, pourquoi ça marche pas, et qu'est-ce qu'il y a, et tatata, et tatata. Ça peut créer de la frustration, de la colère, etc. Là, on nous demande de retrouver cette paix à l'intérieur, de n'avoir aucune attente. Là, ce qu'on nous demande, c'est simplement, fais des choses qui te mettent en joie. Donc, pour ma part, je parle toujours de mon expérience personnelle, ben, c'est faire ces vidéos-là qui me met en joie, de vous donner voilà, le petit message du jour avec les oracles, les tarots, enfin voilà, ça me met en joie. Donc je continue ça parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Continue ce qui te met en joie et sans avoir aucune attente. Il se passera ce qui se passera. Fais simplement dans le cœur. Voilà, c'est le message. Alors maintenant, on va voir. Donc, c'est vraiment voilà, ce message-là que je reçois qui est de plus en plus fort parce que j'entends dès que la tête revient, vous voyez, dès qu'il y a ah, oui, mais voilà, je vais faire ça parce que hop, 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 et j'entends ça. Non, non, reviens à la neutralité. C'est de revenir à la neutralité, à cette neutralité au point zéro. Reviens au point zéro. Fais les choses sans attente et tu verras. Ça demande d'avoir de la foi en l'univers. Et accepte et dans l'acceptation aussi de tout ce qui peut arriver. Si tu fais les choses et que tu as du résultat, ok, super. Mais si tu fais les choses sans attente et il n'y a pas de résultat, ok, super. Tu n'as aucune attente dans ce que tu fais. Donc tu reviens au point zéro. Donc tu n'auras pas cette sensation de frustration, de colère, de pourquoi et tatata. Et voilà, toujours où on a cette dualité, ce tiraillement à l'intérieur en fait. On guérit la dualité, c'est ça. On guérit cette dualité. Il n'y en a plus, on revient au centre, on revient au point zéro. On revient à la neutralité. Fais dans le cœur. Point. Fais dans ce qui te fait plaisir. Point. Aussi simple que ça et aussi difficile à faire que ça. Parce que c'est pas facile. Alors je vais voir quand même. Comme je vous l'ai dit, parce que vous aimez bien les cartes et dès qu'il n'y a que de la parole, vous n'aimez pas trop apparemment. Donc on va voir quel est le message supplémentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? De ne pas être dans l'attente pour nous tous. Là, toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, quel est le message par rapport à ça? D'être dans le cœur et plus dans les peurs. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Hop là! Purification. On purifie. On nettoie le mental. Régénération. On régénère. On purifie et on régénère. Ben oui, on purifie les pensées, on purifie le mental. Si on essaye d'arriver retourner dans des anciens schémas, et ça nous dit non, 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 non. Reviens à cette nouveauté, à cette nouvelle énergie, à cette prise de conscience. Prends conscience de ta prise de conscience. C'est la phrase que j'ai écoutée, voilà. C'est cette phrase qui résonne le mieux dans tout ça. Donc on régénère les énergies. On régénère les énergies. Ces nouvelles énergies. Donc, toutes ces nouvelles énergies, voilà, ça met le temps. Donc, n'attendez pas de résultats s'ils n'arrivent pas maintenant. C'est normal. S'il y a des choses que vous avez essayé de mettre en place et ça n'a pas marché, c'est OK. C'est que c'est pas ça. Continuez à vous nourrir dans le cœur. Qu'est-ce qui vous fait du bien pour pouvoir, justement, on guérit. Oups, ça, c'est la carte. On est en train de guérir son cœur. On est en train de guérir. On se régénère. On a des nouvelles... Des nouvelles au niveau cellulaire, ça va très loin, hein, tout ce travail-là. Et on est en train, il y a celle-ci, cleansing. On est vraiment dans du nettoyage, quoi.
et succès, regardez. C'est ça. La clé du succès, c'est de revenir dans le cœur, agir dans son cœur, agir sans attente, dans ce qui nous met en joie. Est-ce que j'ai une dernière carte, un dernier petit message? S'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder là. Qu'est-ce qu'on doit savoir en plus par rapport à ça? D'agir sans attente, agir dans le cœur. Un dernier message ou pas? Hop. Ah, vous voyez? Ah voilà, c'est génial, j'adore. La gratitude et l'attraction. On parlait de dualité tout à l'heure, regardez, elle ressort. Il y a la dualité avec la guérison ici pour moi. Oh, pardon, ici. La guérison, on guérit cette dualité intérieure. Et on va vers une élévation de vitalité. On s'élève. On sera beaucoup plus, en étant beaucoup plus... Il y a eu gratitude qui a voulu venir et plénitude. Voilà. Et en dessous de l'attraction. On va attirer à nous. C'est pour ça. Plus vous allez être dans la joie, plus vous allez être dans no expectation, aucune attente dans ce que vous faites, et plus vous allez attirer. Parce qu'on s'est purifié, on s'est nettoyé. Agissez dans le cœur. Prenez conscience de vos prises de conscience. Ne plus agir en fonction de ces conditionnements. Ça y est, c'est fini ça. La roue, elle a tourné, n'oubliez pas. Donc posez-vous. Est-ce que ça me vibre dans mon cœur? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me met en joie? Ou pas? Si oui, ok, on y va. Sinon, on ne fait pas. Il y a autre chose. On continue de faire ce qui nous met en joie. Sans aucune attente. Il faut travailler sur ça, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est aussi simple que ça et tellement difficile parce qu'on n'est pas habitué à ça. Donc c'est notre prochain travail. Faire les choses sans aucune attente. Un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message par rapport à tout ça, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Oups, elle est là, elle a sauté. Et c'est nouveau jour, nouveau départ. Elle est là. Je vous lis la carte. Nous avons tous droit à l'échec. Chaque jour est un nouveau départ et je suis aimable envers moi-même. Voilà, prendre soin de soi. En dos de deck, on a agir en conscience. C'est ça. Je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. Voilà. Vous avez pris conscience. Maintenant, ayez conscience de votre prise de conscience. Agir dans le cœur. Et j'avais dit que c'était le dernier message, mais quand même, on va voir un dernier petit message. J'aime beaucoup cet oracle. Il est pertinent. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Un message supplémentaire par rapport à ça, d'agir dans le cœur et non dans les peurs. Agir sans attente, dans la joie. Hop, elle est tombée. Signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Plus vous allez être dans votre cœur, faire des choses qui vibrent dans le cœur, et plus les portes vont s'ouvrir, les choses vont se passer, des signes vont apparaître, l'univers va chercher enfin, il cherche tout le temps à communiquer avec nous. Mais là, ça, vous allez prendre, comme vous avez pris conscience de vos prises de conscience, vous allez les remarquer. Ça va être de plus en plus flagrant. Vous allez les voir de plus en plus. Et ça va vraiment vous guider un pas vers l'autre. Où est-ce que je dois aller? N'attendez pas. C'est plus à nous de vraiment choisir. Nous, là, ce qu'on nous demande, c'est vraiment agissez dans le cœur. Et plus tu vas agir dans le cœur, et plus les portes vont s'ouvrir. N'attends rien, car les portes vont s'ouvrir. Ton seul travail est d'être dans le cœur.
agissez dans le cœur, dans ce qui vous met en joie, dans ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Voilà. Choix, je vous dis la carte de deck, pardon. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage, aux turpitudes de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voyez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Voilà. Agissez dans votre cœur. Bon, ben, je crois que le message est clair. Écoutez, merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça a résonné avec vous, en fonction de votre vie, je serais curieuse de voir comment vous, ça agit pour vous. Donc, n'hésitez pas de me le noter en commentaire. Pour aider la chaîne, merci de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À très vite.